soir l'île Fraser au large de l'Australie, aussi sublime que dangereuse car infestée de requins et de serpents venimeux. Carte postale à la fin de ce journal. Ça, c'est un requin de sable. Pour se baigner, voici l'un des seuls endroits auxquels les touristes ont accès, un lac d'eau de pluie. Ce n'est pas très sûr de se baigner dans l'océan, parce qu'il y a des requins. Ce n'est pas surveillé. Donc ici, on est plus en sécurité. Les requins de Fraser Island Allez, camarades, on va décharger tout ça. sont la spécialité de Kurt Okenfels. Depuis 10 ans, il les pêche sur les plages de l'île, une activité parfaitement autorisée. Il y en a des milliers, et je suis très réaliste. C'est parce qu'ils ont de quoi se nourrir dans le coin. Pour rattraper leur proie, Kurt et son ami Sam comptent sur leur canne à pêche capable de soulever plusieurs centaines de kilos et sur de gros appâts, comme cette anguille dont les requins raffolent. Voilà comment on l'accroche. C'est très simple. L'hameçon doit pouvoir bouger, mais doit aussi être bien accroché. Parce qu'il connaît bien cette île, Kurt en est persuadé, il parviendra à pêcher un requin avant la tombée de la nuit. L'île sauvage vient de livrer à Kurt et à Sam, avant la tombée de la nuit, comme il l'avait prédit. C'en est Un très gros requin. Il est encore à 300 mètres environ. Après 30 minutes de lutte, alors que le soleil s'est couché, son aileron apparaît hors de l'eau. Il est là. Puis il le rapproche du bord à l'aide d'une corde. Tiens, prends ça. C'est un requin obscur. Mais l'animal se débat, puis épuisé finit par se laisser faire. Les pêcheurs le mesurent Il fait 3,40 m. C'est pas trop mal. et le relâchent. Un défi sportif. Kurt et Sam ne tuent jamais leur proie. C'est un travail d'équipe. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. Ce requin devait peser 200, 220 kilos. Moi, je fais 120 kilos et il me faisait bouger comme une poupée de chiffon. Entre enfer et paradis, l'île de Fraser va continuer à voir veiller cette nuit-là ces deux pêcheurs à la recherche de prédateurs.